Riviera Abata, dans ce quartier de la commune de Cocody, se trouve ce bâtiment. À l'entrée, première vue, l'impression d'une société d'imprimerie. Faux décor. Derrière ces toilettes du bâtiment se cache une unité industrielle clandestine de fabrication de faux médicaments et de produits pharmaceutiques. Après avoir inspecté l'entrepôt, nous remarquons différentes listes de médicaments. Des antibiotiques, des antipaludiques, des anti-inflammatoires, des produits alimentaires et même du lait infantile. De nombreuses formes comprimées, des formes gélules et plus grave, des formes injectables. À l'endroit de la population, les professionnels de la santé ont mis en place un circuit qui leur permet de se soigner. Il faut qu'ils prennent conscience, c'est uniquement à l'intérieur de ces structures-là qu'ils pourront garantir leur santé. C'est en exploitant une information anonyme que les agents de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée ont pu mener cette opération de démantèlement. Nous avons découvert un laboratoire clandestin de fabrication de toutes sortes de comprimés. Il faudrait que les gens sachent que ces comprimés qui sont fabriqués nuisent à la santé des gens. Près de 500 millions de francs CFA de médicaments et de produits pharmaceutiques sont saisis. Les faussaires d'origine chinoise sont mis aux arrêts pour nécessité d'enquête, selon le directeur opérationnel de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Si les enseignants sont associés au dialogue social et impliqués dans les réformes des politiques de l'éducation, cela peut favoriser un climat social apaisé propice à l'apprentissage. C'est ce que pense l'UNESCO en initiant cet atelier de renforcement des capacités au profit des enseignants et organisations d'enseignants. Objectif, les outiller afin de promouvoir un dialogue social constructif avec les gouvernants. L'UNESCO travaille avec les États membres pour promouvoir la qualité de l'éducation dans le monde. Et cette qualité de l'éducation, il y a plusieurs conditions à son atteinte. Notamment les questions liées au quantum horaire, notamment les questions liées à l'effectivité des cours. Et le constat dans la sous-région aujourd'hui est qu'il y a parfois des perturbations des enseignements, et ce qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre le quantum horaire pour nous assurer que les cours seront donnés dans de bonnes conditions pour atteindre la qualité. Les participants approuvent cette démarche de l'UNESCO. Ils saluent cet atelier qui va leur permettre d'avoir les rudiments nécessaires afin de contribuer à l'amélioration du système scolaire. Pour ce qui nous concerne, en tout cas, syndicat de l'éducation, nous avons toujours été pour le dialogue. C'est pour cela que nous dénonçons quelquefois ces méthodes consistant à prendre des décisions importantes, n'est-ce pas, sans tenir compte des organisations syndicales et des enseignants. Nous pensons que c'est un très bon séminaire, nous l'accueillons favorablement. Parce que vous savez que pour que l'éducation marche, il faudrait qu'il y ait une concertation permanente qui se fait autour d'un dialogue social, un dialogue franc, mais un dialogue constructif. Selon les études de l'UNESCO, il faut entre 850 heures et 1500 heures de cours pour assurer une éducation de qualité. La Côte d'Ivoire, qui a fait des efforts pour atteindre 990 heures, rentre désormais dans la moyenne acceptable par l'UNESCO. Mais les grèves à répétition peuvent amenuiser tous ces efforts. Pour cet atelier de renforcement de capacité, des participants sont venus de la République démocratique du Congo et d'Haïti. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME sur le site de la nouvelle case d'Abobo-Ndotré, Suleiman Diarasouba y est pour s'imprégner des conditions de travail des artisans installés sur ce site depuis 2013. Sur place, le ministre en charge de l'artisanat s'est rendu compte que sur les 1400 box réalisées, seulement 200 sont occupés par les artisans. Cette visite de terrain a permis également au président de la Chambre régionale des métiers de présenter les difficultés des artisans. Pour lui, le manque d'appui financier et matériel constitue un véritable frein à la promotion de leurs activités. Si Abobo Ndotré est devenu pour nous artisans un souci majeur dans la mesure qu'il y a d'énormes difficultés. L'accès au site, le pont de ralliement, l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a profité pour inviter les artisans installés de façon anarchique dans le district d'Abidjan, région de la Casse de Ndotré, car le grand ménage d'Abidjan vise à saigner tout le district. J'aimerais lancer un appel
à l'ensemble des artisans qui sont installés ici et là, sur des sites précaires, de regagner le site de Ndotré et d'occuper les locaux qui ont été construits à cette fin. Il y a de la place pour tout le monde parce que également l'État de Côte d'Ivoire a fait d'énormes efforts pour acquérir ce site. Le ministre Souleymane Diarra Souba saisit l'occasion également pour présenter aux artisans la nouvelle politique du gouvernement en matière de promotion de l'artisanat. Une politique qui va permettre aux artisans d'améliorer leurs conditions de vie. Nous allons travailler de telle sorte que l'artisan demain puisse également, comme le commerçant, comme le dirigeant de PME, puisse également aspirer à une retraite, puisse se soigner, parce que vous participez à la dynamique économique. Cette politique est saluée par les acteurs du secteur qui ont promis redoubler d'efforts pour l'épanouissement des artisans de Côte d'Ivoire. Une jeune fille pleine d'idéal livrée aux états d'âme du personnel de l'hôtel de sa mère, un personnel qu'elle devra gérer. Boutique Hôtel, dans l'univers des web-séries d'Eton, c'est une peinture réaliste, bien que comique, des mœurs actuelles. Une Afrique optimiste et heureuse d'exister, véhiculée par les réalisatrices de cette nouvelle web-série, les Sœurs Hamon. On se rappelle lauréate meilleure série africaine au FESPACO 2015 avec Chronique africaine. Nous, en tant que jeunes Africains, jeunes Ivoiriens, on aspire à produire des œuvres qui voyagent, qui vont au-delà de nos frontières. Donc notre vision en fait colle tout à fait avec celle de Red TV. Une télévision en ligne qui prône une Afrique de défis avec comme arme pour y parvenir l'intégration. Des valeurs que soutiennent les ministres de la Culture et de la Francophonie Maurice Bandama et Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, présents à l'avant-première. L'idée du promoteur, une banque panafricaine, est de donner une autre image de l'Afrique. Donc nous voulons vraiment montrer cette Afrique qui gagne, cette Afrique qui crée des choses et qui fait de belles choses. Cette Afrique qui a des idées différentes et diverses à travers non seulement le contenu anglophone qu'on a depuis un an, mais maintenant le contenu francophone. Boutique Hôtel dans l'espace web donc, une distribution colorée avec des visages bien connus. Les Ivoiriens Chokenpat et la chroniqueuse de ce midi, Lynn Jabert. Le 23 février 1903, Cuba loue à perpétuité la baie de Guantanamo. Cela part d'un traité américano-cubain signé entre les États-Unis et Cuba le 16 février 1903 par le premier président de Cuba, Thomas Estrada Palma, et le 23 février par le président des États-Unis, Theodore Roosevelt. Par cet accord, la République de Cuba loue à perpétuité aux États-Unis l'entrée de la baie de Guantanamo, eaux et terres environnantes dans le but de servir de station de réapprovisionnement pour navires et de base navale. Les États-Unis ont un contrôle et une juridiction absolue de la zone et en retour reconnaissent la souveraineté ultime de la République de Cuba sur celle-ci. Seuls les navires de commerce cubains ont un droit de libre passage dans les eaux de la baie. Depuis la révolution castriste de 1959, le gouvernement cubain juge ce traité illégal. Il estime qu'il est en violation de l'article 52 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 qui déclare nul un traité si la conclusion a été obtenue par la menace ou l'usage de la force. Cependant, l'article 4 de ce même traité stipule que la Convention de Vienne ne peut être appliquée rétroactivement à cette convention. Par contre, le droit international coutumier envisage que tout traité peut être terminé, notamment les traités de bail, parce que le bail ne peut avoir plus de force ou plus de vitalité que la souveraineté même. L'actuelle détention de prisonniers sur la base est aussi considérée comme une violation du traité originel qui prévoyait explicitement que celle-ci devait servir seulement pour la fourniture de charbon aux navires et à des buts maritimes, et pas pour d'autres buts.